Une valeur, c'est gratuit, mais si on fait pas attention, ça peut nous coûter très, très cher. C'est notre responsabilité de s'assurer qu'elles sont en alignement avec nos choix, avec nos actions. C'est elles qui vont guider nos décisions, qui donnent un sens à notre vie et qui est important pour nous. Ça veut dire qu'elles vont jouer un rôle essentiel dans la définition de qui nous sommes. En autre mot, les valeurs sont dans la même section, sur le même plancher que les croyances. C'est comme une manière de percevoir le monde qui peut influencer nos pensées, nos actions, nos comportements, sont fondés sur une idée ou une conviction étant vraie sur la façon dont le monde va s'organiser et sans preuve concrète. Alors, toutes les valeurs sont différentes. Il y a celles qui nous sont inculquées, il y a celles qu'on choisit. Il y a les morceaux qui nous collent, puis il y a les morceaux qui nous collent pas. Et les morceaux qui nous sont transférés, souvent, ils vont être un petit peu trop petits, ils vont être passés date. Mais qu'est-ce qui arrive si on continue à les porter? Ben, ça devient confortable, puis ça ne fait pas. Le linge va pas, il va pas s'ajuster à nous, et nous, on va pas s'ajuster au linge. Parce que les valeurs, ça vient du cœur, c'est propre au cœur. Alors, on peut avoir un respect pour la tradition, tout en gardant un pied, en étant dans l'évolution. Fait que ça veut dire, toi, tu peux aller dans cette rangée-là, et moi, je vais aller dans l'autre. On se retrouvera après. Et c'est garanti qu'il n'y a pas une personne qui a la même gamme de couleurs de chandail dans son tiroir, parce que on est tous différents. Et ceux qui vont croire à leurs valeurs dures comme fer, dures comme un sous-noir, c'est dangereux. Alors, si on a l'impression d'avoir des valeurs différentes de nos proches, ça peut des fois porter à conflit ou ça peut fracasser, mais on peut communiquer dans l'empathie, on peut rester connecté à son cœur sans se perdre de vue soi. Ou bien, on peut être dans l'observation, comme « Oh, lui, il est toujours fâché. » Peut-être qu'il valorise la frustration. Peut-être bien, mais il y a souvent un gain secondaire à la frustration. On y reviendra. Mais si je m'écoute pas, je m'affirme pas, faut se demander c'est quoi le coût. C'est comme je disais au début, ça peut nous coûter très cher. Fait qu'on peut devenir comme un raisin sec dans le fond d'une poche, puis on va payer dans la relation avec soi. Mais t'existes, mon ami. T'existes. Puis si on reste dans la division constamment, on va payer dans la relation avec l'autre, dans la relation avec son clan. Alors, comment on fait? Bien, il faut d'abord commencer par les identifier. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on aime? Tu sais, t'as beau être riche, t'as beau pas avoir d'argent, les valeurs, c'est pas une transaction, c'est le cœur qui porte la richesse de la valeur. Il y en a qui portent des petits bas, il y en a qui portent des petits chapeaux bleus. Il y a des cœurs qui sont noirs et ça, on essaie de rester loin de ça. Il y a des cœurs brisés, ils peuvent aller dans la rangée des zips. Il faut juste y aller. Il y a beaucoup de gens qui sont bons à coudre des zips. Mais il y a des cœurs qui nous voient, il y a des cœurs avec lesquels on résonne, qu'on voit, qui nous voient. Et souvent, ça se tient en gang. Puis sans culpabilité, ça donne, avec générosité. C'est ça la vraie abondance. Et si vous voulez mon avis, c'est ça notre vraie nature aussi. On fait du troc comme ça, sans que ça ne coûte rien. Et je vais vous laisser en vous posant la question, quelles émotions refont surface quand vous tentez de communiquer vos valeurs? Est-ce que vous sentez de la vulnérabilité? Parce que ça implique de devoir dévoiler une partie importante de soi. Et par moments, on peut être dans l'appréhension, dans la peur, dans la vulnérabilité. Est-ce que vous êtes dans la peur du jugement? Donc, dans la peur de sentir qu'on va être jugé ou qu'on va être rejeté par les autres, la peur que nos valeurs ne seront pas acceptées. Peut-être qu'on est dans la frustration, parce que les gens partagent pas la même valeur que nous. Ça peut susciter de la frustration, qu'on est mal compris, qu'on a de la difficulté à trouver un terrain d'entente. Ou bien de la confusion. On est même mélangé nous-mêmes par qu'est-ce qu'on veut exprimer ou par qu'est-ce qu'on essaie d'identifier, qu'est-ce que ça représente pour nous, avant d'être capable de trouver un certain confort à exprimer convenablement nos valeurs, en fait. Puis on n'est pas habitué. On n'est juste pas habitué. On nous enseigne pas comme. Mais quand on le fait, et on le fait de manière à ce que c'est bien compris, on peut toucher à la joie et à la satisfaction parce que ça renforce notre sentiment d'authenticité. Ça renforce la connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Fait que c'est important de reconnaître nos émotions, d'essayer de les comprendre, de les accepter. Puis si vous avez une petite fragilité de ce côté-là, ben cognez une porte. Et moi, je suis disponible pour ça aussi avec les consultations. La deuxième partie de la vidéo, ça va être par rapport à comment on va communiquer nos émotions, comment on va les intégrer, mais comment les identifier aussi et comment en parler en famille. Cette vidéo-là, elle va être disponible dans la partie membres, donc vous pouvez y accéder sur le site, donc les membres dans le SAPO.
qu'avec beaucoup d'amour. Cheers!